Les gens vont simplement mourir ici, les civils meurent avec nous, la ville est quasi effacée de la surface de la terre. Voilà l'appel désespéré du commandant de la 36e brigade des marines de Mariupol hier. Est-ce que Mariupol est en train de basculer? Est-ce qu'il y a cette angoisse partout? Nous sommes en train de mourir. C'est terrible parce que depuis 2 mois, comme vous l'avez rappelé, l'Ukraine, qui était un pays pacifique, sympathique, ouvert sur les autres, subit une agression terrible de la part de son voisin russe. Pour nous, notamment à l'ambassade, c'est évidemment dramatique de voir ce peuple souffrir comme il souffre, sans justification particulière. Toutes les villes sont frappées. Évidemment, vous avez mentionné Mariupol, qui est une ville martyre, mais il y en a eu bien d'autres. Donc c'est la continuation de ce drame qui dure depuis maintenant 65 jours. Monsieur l'ambassadeur, j'ai entendu quand vous avez dit depuis ce jour-là à 4h30 du matin. Quand vous le dites, contrairement à nous qui le disons de l'extérieur, c'est que vous avez regardé votre montre à ce moment-là et que vous savez précisément, vous l'avez vécu, vous y étiez, qu'il était 4h30. La vie de l'Ukraine, des Ukrainiens, mais aussi la vôtre en quelque sorte, ont basculé à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez, a posteriori, nous dire ce que vous avez ressenti en ces premiers jours? Et on va faire le récit aussi de votre déplacement. Vous aviez quitté Kiev, vous y êtes revenu. Mais d'abord, à 4h30 du matin ce jour-là, on pense quoi? On pense que ça y est. Malheureusement, ce qu'on espérait éviter n'a pas été évité. Et donc, j'ai vu très concrètement les missiles s'abattre sur Kiev à 4h30, puisque la résidence est en hauteur, donc la vue était facile, était claire. Et donc, on a tout de suite réuni l'équipe. Nous étions préparés, nous savions que cela pouvait arriver. Donc, nos dispositifs de sécurité et l'ouverture de la cellule de crise, notamment, étaient préparés. Donc, tous les agents se sont réunis sur le site de l'ambassade. Quelle est l'urgence à ce moment-là pour vous, l'urgence, ambassadeur? les premiers jours, ça a été évidemment de faciliter ou de permettre l'évacuation des Français, puisqu'il y avait encore 1700 Français sur le territoire ukrainien. Donc il a fallu très vite voir comment on pouvait leur permettre ou faciliter leur sortie du pays. Au moment où on se parle, est-ce qu'il reste des Français qui souhaiteraient quitter le pays et qui n'y arrivent pas? Alors très peu, ça peut encore arriver, notamment du côté de Kherson, il y a quelques cas très particuliers, mais globalement, depuis le 19 février, nous appelons les Français, donc avant même le conflit, nous appelions les Français à quitter le territoire ukrainien. Aujourd'hui, ceux qui sont en Ukraine sont souvent des franco-ukrainiens, voire des Français qui sont revenus malgré nos conseils, puisque nous avons simplement un pouvoir de conseiller. Il n'y a pas d'interdiction. Nous déconseillons formellement, mais nous n'avons pas de pouvoir d'interdire aux Français. Donc il reste environ 200 Français sur le territoire ukrainien. Et les cas spécifiques de Français qui ne pourraient pas quitter l'Ukraine sont quand même très limités. On les compte sur les doigts d'une main. Vous